Monsieur Augustus était un milliardaire américain âgé, mis à l'épreuve par le destin. Il avait 2 enfants. Son aîné, adopté par lui et sa femme dans un orphelinat, devint son bras droit en toutes choses, notamment dans la gestion de leur vaste empire commercial. Le cadet, cependant, souffrit d'une dépression nerveuse après une histoire d'amour ratée. Face à tous ces défis émotionnels, c'est l'aîné adopté qui soutint Monsieur Augustus, l'aidant de toutes les manières possibles. Pourtant, à son insu, son aîné nourrissait jalousie et ressentiment, persuadé que Monsieur Augustus favorisait son enfant biologique. Poussé par la jalousie, l'aîné envoya le cadet dans un hôpital psychiatrique. Monsieur Augustus allait plus tard découvrir un sinistre secret, son cadet était maltraité dans cet hôpital. Cela poussa le vieil homme à agir lui-même pour sauver son fils. Voici l'histoire d'un père qui a bravé de grandes épreuves pour sauver son enfant d'un destin cruel orchestré par sa propre fille adoptive. Suivons l'histoire de ce vieil homme qui est resté un père aimant, malgré la trahison et les souffrances causées par l'enfant qu'il a élevé. Y a-t-il un espoir pour une famille brisée de se reconstituer, malgré la colère et les difficultés? Papa, pourquoi me fais-tu ça? Je ne suis pas fou, cria Michael, se débattant tandis que le personnel hospitalier en uniforme blanc le maintenait au sol. S'il te plaît, papa, ne les laisse pas m'emmener. Je t'en supplie. Derrière les hautes baies vitrées de la bibliothèque du manoir, Monsieur Augustus et sa fille adoptive Lorraine observaient dans Michael être forcé de monter dans le véhicule de l'institution. L'émotion montait au cœur de Monsieur Augustus. Voir son plus jeune fils emmener le peinait, mais il se persuadait que l'hôpital psychiatrique était le meilleur endroit pour que Michael se rétablisse rapidement. Le silence entre lui et Lorraine fut enfin rompu lorsqu'elle parla. « Papa, ne le regarde plus. Il vaut mieux que tu cesses de le voir, » dit Lorraine froidement. « Ce n'est pas bon pour votre santé de le voir agir ainsi. Vous pourriez avoir pitié de lui et arrêter son traitement. Il ne guérira pas à la maison. Il a besoin de ce lieu. » Elle essayait d'apaiser les émotions de son père. Elle savait à quel point Monsieur Augustus était sentimental. Combien il aimait Michael. « Je sais, Lorraine, » répondit Monsieur Augustus d'une voix tremblante. « Même si ça me déchire le cœur, je dois être fort. Je sais que les médecins pourront lui prodiguer des soins plus ciblés là-bas. Il doit se rétablir rapidement. J'ai besoin de lui. Il ne peut pas rester là trop longtemps. » « Ne t'inquiète pas, papa, » assura Lorraine. « Je surveillerai tout. Je ferai en sorte qu'il sorte au plus vite. Je ne veux pas le voir dans cet état non plus. Il faut être fort pour lui. Assure-toi qu'on s'occupe bien de lui. Donne-lui tout ce dont il a besoin, » ajouta Monsieur Augustus, visiblement angoissé. « Oui, papa, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Je les suivrai même à l'hôpital pour m'assurer qu'il arrive sain et sauf et qu'il est installé avant mon retour, » répondit-elle, observant toujours Michael s'agiter par la fenêtre. « Merci, Lorraine. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais pu gérer tout ça. Depuis la mort de ta mère, tu es mon roc. Elle t'a bien élevé. Tu es fort et capable. Tu es tout ce que j'ai maintenant. » Lorraine sourit secrètement en entendant les paroles de son père. « Nous sommes une famille, papa. Nous allons affronter ça ensemble. Mais tu dois aussi prendre soin de toi. On a encore besoin de toi. S'il t'arrive quelque chose, on ne s'en sortira pas non plus. Prends soin de ta santé, » lui rappela-t-elle. Il l'emmène maintenant. Je dois y aller. Elle embrassa son père pour lui dire au revoir et Monsieur Augustus hocha solennellement la tête. « Qui t'accompagne à l'hôpital » demanda-t-il avant qu'elle ne quitte la pièce. « Mon mari, Jonathan » répondit Lorraine. « D'accord. Fais attention. »« Oui, papa. Je t'appellerai quand tout sera en place. »« Très bien. Allez-y. La route est longue. » Lorsqu'elle partit, Monsieur Augustus se retrouva enfin seul. Il laissa échapper les larmes qu'il avait retenues si fort. L'image de son fils emmené le hantait. Monsieur Augustus était un puissant homme d'affaires et milliardaire américain. Ses enfants étaient Lorraine et Michael. 3 ans après leur mariage, lui et sa femme n'avaient toujours pas eu d'enfants. Ils décidèrent donc d'adopter. Lorraine, issue d'un orphelinat, leur apparut. Dès son arrivée, la chance sembla tourner. La chance leur sourit et sa femme tomba bientôt enceinte de Michael. Mais sa grossesse eut un lourd tribut, elle mourut en couches. Resté avec 2 enfants,
Monsieur Augustus avait le cœur brisé. Malgré tout, il a rassemblé la force de les élever tous les deux. Il a élevé Lorraine et Michael pour qu'ils soient proches. Il ne les avait jamais vus se disputer, jusqu'au chagrin d'amour de Michael. Michael était tombé amoureux pour la première fois, avant d'être abandonné par la fille qu'il avait quittée pour un autre. Cela l'avait brisé. Étant son premier amour, il ne supportait pas ce chagrin, qui le plongeait dans la folie. N'ayant pas le choix, Monsieur Augustus accepta la suggestion de Lorraine d'envoyer Michael dans un hôpital psychiatrique, espérant que cela l'aiderait à se rétablir rapidement. Il était convaincu que les médecins de l'hôpital psychiatrique seraient plus à même de gérer son état. En l'absence de Michael, Lorraine prit la relève pour gérer l'entreprise familiale. Plusieurs mois passèrent, et Monsieur Augustus devint de plus en plus occupé, voyageant à l'étranger et rencontrant des investisseurs étrangers. Un jour, au cours d'un dîner, Monsieur Augustus reparla de Michael. « J'ai été tellement occupé par mes voyages d'affaires que j'ai oublié de te demander comment va ton frère. » Lorraine, qui sirotait tranquillement son verre, répondit. « Je ne t'ai volontairement pas donné de ces nouvelles, papa. Tu avais beaucoup de travail avec l'entreprise. Je ne voulais pas ajouter à ton stress. » Monsieur Augustus fronça les sourcils. « Comment ça, ajouter à mon stress ? Tu veux dire qu'il a quelque chose qui ne va pas, répondit rapidement Lorraine, essayant d'éviter que son père n'élève la voix. Papa, ne parlons pas de lui maintenant. Tu ne rajeunis pas. Le médecin a déjà dit que ton état de santé ne s'améliorait pas à cause du stress. Laisse-moi m'occuper de Michael. Ça n'a fait qu'irriter encore plus Monsieur Augustus. Réponds à ma question. Comment va-t-il ? Même si son père prenait un ton plus grave, Lorraine restait calme. Papa, commença-t-elle. Mais Monsieur Augustus l'interrompit de nouveau, la voix haute. Réponds-moi, Lorraine. Elle finit par céder. Il ne va pas bien. Monsieur Augustus resta figé un instant en entendant ces mots. Essayant toujours de garder son sang-froid, il reprit la parole. Comment ça ? Le médecin n'a-t-il pas dit qu'il allait mieux ? Tu m'avais dit qu'il se rétablirait plus vite dans cet établissement. La voix de Lorraine s'éleva aussi, incapable de contenir ses émotions, surtout avec les reproches de son père. Papa, on fait tout ce qu'on peut, mais Michael refuse de céder lui-même. Chaque jour, je lui rends visite, j'essaie de l'encourager, de lui redonner espoir. Mais il me repousse. Il ne me reconnaît même plus. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt ? Aboya Monsieur Augustus. Appelle son médecin. Sors-le de cet endroit, protesta Lorraine. Papa, le sortir ne servira à rien. Ça ne fera qu'empirer les choses. Tu te plains de devoir t'occuper de ton frère maintenant ? Ce n'est pas ça, papa. Mais Lorraine hésitait. Elle ne voulait pas que son père découvre toute la vérité sur l'état de Michael à l'hôpital. Mais Monsieur Augustus était implacable. Raconte-moi toute l'histoire. Ne me cache rien, surtout pas quand il s'agit de mon fils. Lorraine, frustrée et déstabilisée par les cris de son père, finit par craquer. Il est violent maintenant, papa. Il fait du mal aux gens. Il ne pense même plus comme un humain. La voix de Monsieur Augustus s'adoucit et devint un tremblement de terreur. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait sa poitrine, les yeux remplis de larmes. Que as-tu dit ? Qu'est-il arrivé à mon fils ? Que lui as-tu fait ? C'est toi qui l'as mis là, Lorraine. Les yeux de Lorraine se sont embués. Papa, c'est mon frère. Je suis tout aussi inquiète. Je veux qu'il sorte aussi. Mais il ne veut même pas partir. Il ne me reconnaît plus. Je dois aller le voir, dit Monsieur Augustus en se levant péniblement. Prépare la voiture. Je veux voir mon fils. Papa, s'il te plaît, dit Lorraine en se dépêchant de le soutenir. C'est peut-être trop pour ta santé. On y va demain. Comment ça pourrait être mauvais pour moi de voir mon propre enfant ? Prépare la voiture. On y va ce soir. D'accord, papa, mais je viens avec toi. Lorraine a appelé le chauffeur de la famille et lui a demandé de préparer la voiture. Ensemble, ils se sont rendus à l'hôpital où Michael était interné. À leur arrivée, ils ont attendu dans la salle des visites qu'une infirmière revienne les escorter jusqu'à la chambre de Michael. Monsieur Augustus se serra la poitrine en apercevant Michael à travers la petite vitre. Son fils était assis, le regard vide, au bord du lit,
complètement insensible à son environnement. Avant d'entrer, l'infirmière les avertit. Voulez-vous toujours entrer? Il a été très agressif. Soyez prudent. Monsieur Augustus acquiesça. La porte s'ouvrit. Il retint ses larmes et s'avança. Michael, me reconnais-tu encore? Demanda-t-il doucement. C'est ton père. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Dis juste quelque chose. Michael ne leur a même pas jeté un coup d'œil. Tu veux rentrer à la maison? Je te ramènerai. Je prendrai soin de toi, mon fils. C'est ça que tu veux? Lentement, Michael tourna la tête. Mais au lieu de répondre, il explosa soudain. Je veux que tu partes. Sors d'ici. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne te connais même pas. Éloigne-toi de moi. S'il te plaît. Arrête de me faire du mal. Le cœur de Monsieur Augustus se brisa tandis que Michael hurlait, pleurait et implorait. Je ne te ferai pas de mal, mon fils. Je suis ton père. Mais les émotions de Michael étaient trop fortes. Il repoussa tout le monde. Les infirmières se précipitèrent tandis que Lorraine appelait à l'aide. Dès qu'elles le touchèrent, son agitation s'accrut encore davantage. Il hurla et se débattit jusqu'à ce qu'une infirmière lui injecte un sédatif. Finalement, il se tut. Après avoir été témoin de cela, Monsieur Augustus ne put s'empêcher de pleurer. Je veux parler à son médecin, dit-il à Lorraine en quittant la pièce. Elle hocha la tête et s'adressa à une infirmière. Quelques minutes plus tard, une femme médecin arriva, le docteur Alcaraz. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas le libérer, dit-elle. Même avec une infirmière privée, son état nécessite des soins à domicile. Il est encore trop instable. Cette nuit-là, Monsieur Augustus n'arrivait pas à dormir. Il se rendit dans sa bibliothèque, où il lisait souvent ou prenait un verre pour se changer les idées. En passant devant le mini-jardin, il entendit des voix. Prudemment, il s'approcha et vit Lorraine parler gaiement avec son mari, Jonathan. Il s'apprêtait à partir quand une de ses paroles le figea. « Qu'a dit papa en voyant Michael ?» demanda Jonathan. « Je te l'avais dit, ma belle. Tu aurais dû venir avec moi. Tu as raté une sacrée scène. » Papa avait du mal à respirer en voyant Michael comme ça, dit Lorraine en riant légèrement. Il voulait le ramener à la maison, mais bien sûr, le médecin a refusé. C'est leur protocole, surtout avec les patients violents. Jonathan soupira. L'état de Michael empire. Le pauvre papa va se faire du souci. Il faut que tu gardes un œil sur lui. Il risque de se stresser à mort. Ne t'inquiète pas, je le surveille en permanence. Je ne peux pas le laisser s'effondrer complètement. J'ai besoin qu'il continue à me faire confiance. Les choses commencent à devenir excitantes. Monsieur Augustus, caché à proximité, serrait les poings et grinçait des dents. Il voulait sortir précipitamment et les affronter, mais il se retint. Il se tramait quelque chose, et il devait découvrir quoi. Il retourna à sa bibliothèque, se servit un verre et resta assis tranquillement, les yeux fixés sur son verre, repensant à tout ce qu'il venait d'entendre. Le lendemain matin, après le départ de Lorraine et Jonathan pour le bureau, Monsieur Augustus passa un coup de fil. Il contacta son assistant le plus fidèle, Lewis. Quelques minutes plus tard, Lewis arriva. « Monsieur, vous m'avez appelé. »« Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il respectueusement. « Je ne sais même pas par où commencer, Lewis, » répondit Monsieur Augustus avec un profond soupir. « Est-ce à propos de... J'ai le sentiment que Lorraine me cache quelque chose. J'ai besoin que tu découvres exactement ce qu'elle manigance. Suivez ses mouvements, surveillez ses faits et gestes. Je veux savoir tout ce qu'elle fait dans mon dos, » dit fermement Monsieur Augustus. « Oui, monsieur. Il y a autre chose aussi. Je suis très inquiète pour Michael. Il y a quelque chose qui cloche dans cet hôpital. J'ai vu la peur dans ses yeux, surtout lorsque le personnel s'est approché de lui. Il a paniqué à la vue du matériel médical. Il a des bleus sur tout le corps. Il est maigre et désorienté. Il ne m'a même pas reconnu. » Lewis s'est penché. « Que dites-vous, monsieur ? Il est là depuis des mois. Pourquoi son état empire-t-il ? Je veux que vous découvriez ce qui se passe réellement dans cet hôpital. Faites-le discrètement, Lewis. Je ne veux pas que Lorraine sache quoi que ce soit.
Vous avez ma parole, monsieur Augustus. Je vais me renseigner. Je ne te décevrai pas. Merci, Lewis. Pour l'instant, tu es le seul en qui j'ai confiance. J'ai besoin de savoir qui est devenue Lorraine. Ce n'est plus la même fille que j'ai adoptée. Je dois comprendre pourquoi elle a autant changé. Compris. Je commence immédiatement. Monsieur Augustus le congédia rapidement, craignant que Lorraine ne revienne trop tôt et ne les surprenne. Allez-y, avant qu'il ne revienne. Oui, monsieur. Lewis se leva, inclina légèrement la tête et quitta le manoir. Ce soir-là, monsieur Augustus dînait seul quand Lorraine rentra. Il avait pris l'habitude de dîner seul et ne l'invitait généralement pas à se joindre à lui, mais ce soir-là, il décida de reprendre contact. « Oh, tu es rentré. Tu as déjà mangé? Viens avec moi. »« Merci, papa, mais Jonathan et moi avons déjà mangé, » répondit-elle froidement. « Je vois. »« Comment va le travail ?» demanda-t-il. « L'entreprise va bien. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle sèchement, visiblement fatiguée. « C'est bien. Je n'ai jamais douté de toi. Je savais que j'avais fait le bon choix en te confiant la direction de nos opérations nationales. Je sais que tu peux gérer ça pendant que Michael est encore en convalescence. » Entendre le nom de son frère fit frémir Lorraine. Elle força un petit sourire. « J'espère qu'il ira vite mieux. Nous avons tellement d'entreprises. J'avoue que je ne peux pas toutes les gérer seule. C'est grâce à toi que je peux tout gérer. Je ne veux juste pas que tu sois fatigué ou stressé. Tu as déjà tant sacrifié pour notre famille. Laisse-moi m'en occuper maintenant. Tu mérites de profiter de la vie, papa. C'est ce que je pensais aussi. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu peux tout me dire. J'en ai parlé à mon médecin. Ma santé n'est plus ce qu'elle était. On m'a conseillé d'éviter complètement le stress. Depuis que j'ai vu Michael, je ne dors plus. Je suis extrêmement inquiète. Que veux-tu faire? Demanda-t-elle, inquiète. Mon médecin m'a suggéré de prendre un congé. Un peu de détente. Je souhaite vous laisser entièrement la gestion de nos affaires. Jonathan peut vous aider. C'est une grande responsabilité. Mais pour toi, bien sûr que je le ferai. Tu m'as appris à gérer une entreprise depuis mon enfance. Oui, c'est difficile. Mais je peux y arriver. On ne peut pas s'arrêter. On a tellement de gens qui comptent sur nous. Mais je ne te laisserai pas tomber malade à cause du travail. Je m'occupe de tout. Profitez bien de votre temps libre. Vous le méritez. Merci. Je m'inquiète aussi pour Michael. Lorraine haussa légèrement un sourcil en entendant à nouveau parler de son frère. Je m'en occupe, papa. Je ne l'abandonnerai pas. Je veillerai à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin pour un prompt rétablissement. Tu es une si bonne fille. Ta mère doit être si fière de toi. Je me souviens de notre visite à l'orphelinat. On avait justement prévu de faire un don. Mais ta mère t'a vu lui sourire depuis le couloir. Elle a dit que tu ressemblais à un ange. Son cœur a fondu quand tu lui as pris la main. Lorraine fut touchée par ce souvenir. Les paroles de son père réveillèrent des sentiments qu'elle n'avait pas affrontés depuis des années. Mais au lieu de la réconforter, ce souvenir lui causa un pincement au cœur. « Tu t'en souviens encore ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Comment ai-je pu oublier? Tu as été le premier enfant à vraiment toucher nos cœurs. Je regardais les étoiles la nuit et je le disais à ta mère. Elle a fait le bon choix. Tu as toujours été une bénédiction. Même si tu n'étais pas né pour nous, nous t'aimions comme si tu étais le nôtre. Autant nous aimions Michael. Je le sais, papa. Je le ressens aussi. Je suis reconnaissante que tu m'aies accueilli. Sans toi, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. La vie est comme une roue, mon enfant. Si nous faisons preuve de bonté envers ceux qui nous ont aidés, nous en tirerons de bonnes choses. Dieu ne dort jamais, il bénit toujours ses enfants bienveillants. Je m'en souviendrai toujours, dit Lorraine, bien que sa voix fût dénuée d'émotion. Au fait, où est Jonathan? Il est en train de garer la voiture au garage. Je vais me reposer. S'il te plaît, ne veille pas trop tard, papa. Très bien. Bonne nuit à tous les deux. Lorraine se leva et partit.
Monsieur Augustus la regarda se diriger vers sa chambre. Il secoua la tête, troublé par son comportement. Elle était toujours polie avec lui, mais différente avec son mari. Mal à l'aise, il la suivit discrètement. D'un coin caché sur le toit, il observa Lorraine et Jonathan partager un verre. Lorraine tenait une bouteille de vin, visiblement émue, déversant ses émotions dans chaque gorgée. Toute ma vie, j'ai été une enfant adoptée. À cause de Michael, tout ce que j'avais est devenu insignifiant. Peu importe les mots doux de papa, je sais que je ne ferai jamais partie de la famille, dit-elle à Jonathan, amèrement, en prenant un autre verre. Tu ne trouves pas que ce que ton père a dit tout à l'heure était sincère, demanda Jonathan. Il le disait juste pour Michael. Je ne suis pas stupide, Jonathan. Toute ma vie, j'ai suivi leurs règles. J'ai dirigé l'entreprise juste pour rendre papa fier. Mais au final, c'est toujours Michael qui compte. Tout mon travail, c'est lui qui en reçoit le mérite. Je ne suis qu'un outil, un robot. Tout ce que papa m'a demandé, je l'ai fait. Pour son précieux fils. La voix de Lorraine se brisa. Elle n'essaya même pas de retenir ses larmes. Qu'est-ce que tu prévois, demanda Jonathan. Tu t'es déjà débarrassé de Michael. Ça ne suffit pas? Tant que papa est en vie, il y a toujours quelqu'un sur mon chemin. Il ne peut pas sortir Michael de cet hôpital. Nous avons toutes les cartes en main. Même s'il essaie, Michael ne guérira pas, pas dans cet endroit. Comment pourrait-il guérir alors qu'il n'est même pas soigné? Jonathan hocha la tête en riant doucement. Quoi qu'il fasse, on finit toujours par gagner. Monsieur Augustus est vieux. Que peut-il faire maintenant? Rien. Tu as raison. Tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer son fils. Qu'ils croupit tous les deux dans cet hôpital, dit Lorraine en riant. Monsieur Augustus s'agrippa au mur pour se soutenir. Ses genoux faiblirent à ce qu'il entendit. Il sortit rapidement un calmant de sa poche et l'avala sans le boire. Il retourna dans sa chambre en titubant, rempli de rage et de peur, mais surtout terrifié pour son fils. Il appela immédiatement Louis. Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose à propos de l'hôpital, chez mon fils. Il n'y est pas en sécurité. Oui, monsieur Augustus, j'ai des informations. Je viendrai te voir demain matin à la première heure. Tu dois entendre ça en personne. Pas ici, dit le vieil homme. Retrouvez-moi à ma villa à la campagne. Attendez mon appel avant de partir. Compris, monsieur. Quelques jours plus tard, monsieur Augustus partit pour sa villa de campagne. Peu après son arrivée, Louis le rejoignit, ayant reçu l'appel alors que monsieur Augustus était en route. Le vieil homme ne perdit pas une seconde. Que as-tu découvert, Louis? J'ai une ancienne camarade de lycée qui travaille maintenant comme infirmière à l'hôpital psychiatrique où ton fils est hospitalisé. J'ai commencé à lui poser des questions. Et qu'as-tu appris? Elle soupçonne que quelque chose cloche. Elle a expliqué que certains patients fortunés y sont confinés depuis longtemps, mais qu'au lieu de s'améliorer, leur état ne fait qu'empirer. Certains ne sont même pas autorisés à quitter leur chambre. Ils sont contraints de crier et de s'effondrer. Les médecins les surveillent à peine, et même les infirmières ont pour consigne de ne pas s'approcher de certaines chambres. Monsieur Augustus secoua la tête, incrédule, serrant le poing plus fort. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Que as-tu trouvé d'autre? Pour l'instant, c'est tout ce que ma contact sait. Mais je lui ai demandé de surveiller Michael de près et de me tenir au courant. Tu as bien fait, Louis, cette infirmière. Récompensez-la généreusement. Aidez sa famille autant que vous le pouvez. Je lui ai déjà proposé, mais elle a refusé. Elle ne fait pas ça pour l'argent. Elle le fait parce qu'elle ne supporte pas la maltraitance des patients. Elle veut que ça cesse. Monsieur Augustus parut surpris. Il ne s'attendait pas à une telle altruisme. Elle avait fait ça sans rien demander en retour? Oui, monsieur. Alors, un jour, nous lui rendrons sa gentillesse. Écoutez-moi bien. Je veux que vous enquêtiez sur l'histoire de l'hôpital. Découvrez qui est derrière tout ça. Oui, monsieur. Il y a autre chose, poursuivit monsieur Augustus. Je veux entrer dans cet hôpital. Louis écarquilla les yeux. Mais comment? C'est dangereux. Vous n'êtes pas membre du personnel, et vous ne pouvez évidemment pas vous faire passer pour un patient. Je trouverai un moyen.
Je ferai semblant d'être malade mental. Lorraine s'attend à ce que je revienne brisé, alors je vais lui donner exactement ce qu'elle veut. J'ai besoin de voir de mes propres yeux ce qu'ils font à Michael. Je suis sûr qu'elle a des liens avec cet endroit. Elle a réussi à obtenir ces vidéos de mon fils. Louis hocha lentement la tête, comprenant que le vieil homme avait pris sa décision. Si j'entre, tu seras mon contact à l'extérieur. Suivez tout ce que je vous dis, Louis. Je le ferai, monsieur. Monsieur Augustus a exposé tout son plan. Louis nota soigneusement chaque instruction dans un petit carnet qu'il portait toujours sur lui. Après leur discussion, Louis partit commencer les préparatifs. Les jours passèrent. À son retour à la villa, Louis emporta un fauteuil roulant. Monsieur Augustus sourit en le voyant, preuve que Louis avait mis son plan à exécution. Ensemble, ils remballèrent ses affaires. Avant de partir, Monsieur Augustus a demandé à Louis d'appeler Lorraine pour l'informer qu'il ne se sentait pas bien et qu'il devait rentrer. Quelques heures plus tard, leur voiture arrivait au manoir. Dès que le véhicule est entré dans la propriété, Monsieur Augustus a commencé à agir. Il s'affaissa, comme s'il était faible et malade. Louis et le chauffeur le portèrent hors de la voiture et le mirent dans le fauteuil roulant. Comme prévu, Lorraine arriva en courant, poussant des cris dramatiques. « Papa, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu en fauteuil roulant? Louis, dis-moi ce qui s'est passé. Que lui as-tu fait? » Comme Monsieur Augustus n'était pas censé parler, Louis répondit calmement. « Je lui ai dit de se reposer, mademoiselle Lorraine, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Michael. Le stress a provoqué une dépression nerveuse. Nous avons consulté un médecin avant de rentrer. Il n'a plus le droit de rester à la villa. On lui a conseillé de rester avec sa famille. C'est pourquoi je l'ai amené ici. »« C'est bien que tu l'aies ramené à la maison, » a répondu Lorraine. « Si j'avais su que les vacances aggraveraient son état, je ne l'aurais jamais laissé partir. Laisse-moi pousser sa chaise. »« Attends, » dit-elle, s'en apercevant soudain. « Pourquoi est-il en fauteuil roulant? Qu'est-il arrivé à ses jambes? » Il a glissé dans l'escalier. Heureusement qu'il avait son téléphone dans sa poche et qu'il m'a appelé tout de suite. Je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. Il s'est fracturé la jambe et a dû la plâtrer. Le lendemain, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Les médecins ont indiqué que le stress avait affecté son cerveau. « Oh mon Dieu !» murmura Lorraine, l'air stupéfait. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? » Il a expressément demandé de ne pas te déranger, répondit Louis. Regarde-le. Il est complètement déconnecté. Pourquoi ne parle-t-il pas? C'est comme ça depuis son réveil à l'hôpital. Les médecins disent que ça prendra du temps, mais il pourrait se rétablir si on lui parle régulièrement. Je vais m'occuper de lui maintenant, dit Lorraine en poussant le fauteuil roulant dans la maison. Aide-moi à le faire entrer. Une fois à l'intérieur, Louis s'excusa poliment. Il tapota l'épaule de Monsieur Augustus avant de partir. Lorraine le regarda jusqu'à ce que sa voiture disparaisse dans l'allée. Puis elle reporta son attention sur son père. Elle fit lentement le tour du fauteuil roulant, examinant l'état de son père. Puis elle s'agenouilla devant lui, le regardant droit dans les yeux. Elle lui toucha doucement le bras, puis le pinça brusquement. Monsieur Augustus se mordit la langue et résista à l'envie de réagir. Une fois assuré qu'il n'avait pas bronché, Lorraine sourit froidement. Tu es parti en parfait état et tu es revenu comme ça. Que as-tu fait exactement pendant tes vacances? Bon, peu importe. Tu ne peux pas me répondre de toute façon, n'est-ce pas? Elle rit amèrement. C'est exactement ce que je voulais. Désormais, plus personne ne peut m'empêcher d'obtenir ce que je veux. Si vous m'entendez, tant mieux. Sinon, tant pis. J'ai passé tellement de temps à faire semblant d'être la fille obéissante. Maintenant, Michael n'est plus là, et tu es comme un légume fané. Je peux enfin respirer. Elle se leva et caressa les cheveux de son père. Au début, cela lui sembla un léger massage, mais ensuite elle les tira violemment. « Tu as senti ça, papa » demanda-t-elle d'un ton moqueur. Monsieur Augustus émit un grognement étouffé de douleur. « Oh, tu ressens encore quelque chose? Bien. » Elle resserra sa prise, puis la relâcha. Elle se tenait de nouveau devant lui, les yeux brillants de fureur. « Tu me reconnais? » Bien sûr que si. Mais je ne suis plus la même, Lorraine.
Je vais être ton pire cauchemar. Elle attrapa les poignées du fauteuil roulant et commença à le pousser vers sa chambre. Peu après, elle le fit entrer, murmurant des mots plus douloureux en le laissant seul. Une fois parti, Monsieur Augustus sanglota sans retenue. Son corps tremblait sous l'effet d'un mélange de rage, de peur et de chagrin. Il ne savait plus quoi faire, mais ses pensées étaient concentrées sur une seule chose. Michael. Plusieurs jours passèrent. Monsieur Augustus supporta la douleur infligée par Lorraine. Elle semblait répéter les mêmes sévices qu'il lui avait infligés enfant, des punitions qu'elle n'oubliait jamais. Maintenant, elle s'assurait qu'il en subisse chaque instant, et il les endura. Puis il commença à faire semblant de perdre la raison, d'avoir complètement perdu contact avec la réalité. Quand Lorraine crut cela, elle fut folle de joie. Monsieur Augustus l'entendit au téléphone, riant et parlant à quelqu'un, probablement à l'hôpital. Il sourit intérieurement, car depuis le début, c'était son plan, être admis dans le même hôpital que Michael. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, quelqu'un le secoua pour le réveiller. En ouvrant les yeux, il vit Lorraine. « Tu dors toujours profondément ? Tant mieux. C'est peut-être la dernière fois que tu dors aussi bien. Ton chauffeur est là. On vient te chercher, dit-elle avec un sourire moqueur. Quelques minutes après son départ, plusieurs membres du personnel de la maison entrèrent. Ensemble, ils tirèrent Monsieur Augustus hors du lit. Il se débattit, agitant les bras et les repoussant, faisant tout son possible pour rester calme. Dans le chaos, il est même tombé au sol lorsqu'ils l'ont lâché. Lorraine est arrivée en courant et a crié au personnel, qui a signalé qu'il avait pété les plombs et qu'ils avaient perdu le contrôle. En réponse, l'équipe de l'hôpital est entrée avec une camisole de force et a maîtrisé Monsieur Augustus. Il a continué son numéro, hurlant et se débattant, tandis qu'il l'escortait hors de la pièce et dans le véhicule. Une fois à l'intérieur, il a senti la piqûre d'une aiguille. On lui avait injecté un sédatif. Il ne savait pas combien de temps il avait dormi, mais à son réveil, il se trouvait dans une pièce au mur blanc. Il était désormais à l'hôpital psychiatrique. Un étrange mélange de peur et de satisfaction l'envahissait. Il était proche de son objectif, il retrouverait Michael. Mais il craignait aussi ce que les médecins et le personnel pourraient lui faire. Il savait que Lorraine les payait probablement pour leur faire du mal à tous les deux. Il pria pour que Louis ait terminé tous les préparatifs dont ils avaient discuté. Il attendit dans cette pièce pendant ce qui lui sembla un long moment. Puis, enfin, il entendit la porte s'ouvrir. Ses yeux restèrent fixés sur l'entrée, le cœur battant. Un infirmier entra. « Vous êtes réveillé » dit-il doucement. « Êtes-vous Monsieur Auguste » Monsieur Auguste ne répondit pas. Il resta silencieux, incertain de pouvoir lui faire confiance. L'infirmière sourit et s'approcha. « N'ayez pas peur. Je suis l'infirmière Oville. Je suis une amie de Louis. Il m'a donné ta photo pour que je puisse te reconnaître dès ton arrivée. »« Toi ? » ?»« C'est toi, dit finalement Monsieur Augustus, plein d'espoir. »« Oui, monsieur. Désolé de ne pas avoir pu venir plus tôt. J'ai dû attendre que les autres membres du personnel et les patients soient endormis. Il fallait que je fasse attention. »« Non, non, ne t'excuse pas, dit rapidement Monsieur Augustus. Tu es la première personne à me parler depuis mon réveil. J'avais peur. Savez-vous ce que les médecins comptent me faire ? Ils ne prévoient rien, monsieur. Ils vont juste vous garder enfermé ici jusqu'à ce que votre esprit perde complètement. Quoi ? Alors si je reste calme et sage, ils ne me laisseront pas sortir, demanda-t-il. Non, monsieur. Si vous vous comportez bien, ils vous transféreront dans la salle commune avec les patients violents, espérant que vous vous laisserez emporter par leur folie et que vous craquerez complètement. Monsieur Augustus le fixa, stupéfait. Puis il hocha lentement la tête, tandis que la vérité s'imposait. Je vois. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que Monsieur Augustus avait été admis à l'hôpital psychiatrique. Depuis son arrivée, aucun médecin ne lui avait rendu visite. Seule l'infirmière Oville s'introduisait dans sa chambre la nuit pour lui apporter de la nourriture et de l'eau. La tension émotionnelle et l'anxiété quant à la suite des événements pesaient lourdement sur Monsieur Augustus. Une nuit, alors qu'il dormait légèrement, quelqu'un entra dans sa chambre. Il ne bougea pas. Il fit semblant de dormir pour pouvoir écouter attentivement. Il sut immédiatement que ce n'était pas l'infirmière Oville. Il y avait deux personnes, un homme et une femme.
La voix de la femme lui était familière. Lorsqu'elle parla, il se souvint d'elle. C'était le médecin que Lorraine lui avait présenté lors de leur précédente visite avec Michael. Il l'entendit alors clairement dire qu'il le transférait dans la salle commune avec les autres patients violents. Monsieur Augustus sourit silencieusement. C'était exactement l'occasion qu'il attendait, sortir de sa chambre et voir ce qui se passait réellement à l'intérieur de l'établissement. Le lendemain, 2 individus tout de blanc vêtus entrèrent dans sa chambre. Leurs visages étaient masqués, seuls leurs yeux étaient visibles. Sans un mot, ils l'ont forcé à s'asseoir dans un fauteuil roulant et l'ont fait sortir. Alors qu'ils avançaient dans le couloir, Monsieur Augustus a ressenti une vague de panique. Le couloir était bordé de lourdes portes en acier, et l'éclairage tamisé au-dessus conférait à l'endroit une atmosphère terrifiante. Derrière chaque porte, il entendait les patients crier, pleurer, rire comme des fous. Il avait la chair de poule en passant devant eux. Il se demanda dans quelle chambre son fils pouvait bien se trouver, mais il y en avait trop pour le deviner. Ils entrèrent dans un ascenseur et arrivèrent bientôt dans une zone encore plus sombre et inquiétante. Une vaste pièce, vide de meubles, peuplée uniquement de patients dans divers états de folie. Ils le firent entrer et le laissèrent là. Le bruit de la lourde porte métallique se verrouillant derrière lui résonna bruyamment. Il regarda autour de lui. L'endroit était terrifiant. Chaque patient faisait quelque chose de troublant. Certains se parlaient à eux-mêmes, d'autres riaient hystériquement, quelques-uns restaient complètement insensibles. Il déplaça son fauteuil roulant dans un coin éloigné pour garder ses distances. Il ferma les yeux pour éviter de voir le comportement inquiétant autour de lui. Mais les bruits, les cris, les disputes, les conversations avec des personnes invisibles emplissaient l'espace. Soudain, le chaos éclata. Il ouvrit les yeux et vit un groupe de patients attaquer quelqu'un au sol. Son cœur battait fort en entendant la voix de la personne frappée. « Non, s'il vous plaît, je ne le ferai plus. Je vous en supplie. Arrêtez, s'il vous plaît. » Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la voix. « C'est mon fils. C'est mon garçon. Éloignez-vous de lui. » cria-t-il en se levant de son fauteuil roulant. Il repoussa les patients et se précipita pour enlacer Michael, l'entourant de ses bras pour le protéger. « Mon pauvre fils. Que t'ont-ils fait ?» s'écria-t-il en voyant le visage meurtri et le corps fragile de Michael. Michael était trop faible pour réagir. Il se contenta de pleurer. Alors que Monsieur Augustus tentait de se relever, les autres patients commencèrent à lui donner des coups de pied, mais il serrait Michael plus fort, le protégeant des coups. Il encaissa la douleur sans la lâcher, jusqu'à ce que les autres, lassés de les frapper, s'éloignent en marmonnant. Malgré ces douleurs, Monsieur Augustus souleva Michael et l'installa dans le fauteuil roulant. « C'est bon maintenant, fiston. Je suis là. Je ne les laisserai plus te faire de mal. Tu n'es pas seul. Je suis là avec toi. » s'écria Michael, le regard toujours perdu dans le vide, marmonnant des excuses à plusieurs reprises. Puis il a soudainement dit, « Arrête, ma sœur. Ne me fais plus de mal. Je ne le ferai plus. S'il te plaît. » « Ta sœur ?» Lorraine, demanda Monsieur Augustus, stupéfait. « Que t'a-t-elle fait, fiston ? T'a-t-elle fait mal ?» Mais Michael ne répondit pas. Il pleurait encore plus fort. Monsieur Augustus le serra de nouveau dans ses bras et le serra contre lui jusqu'à ce qu'il commence à se calmer. Alors que Michael s'endormait, son père le déposa délicatement par terre, posa sa tête sur ses genoux et se mit à lui chanter doucement des berceuses de son enfance. Des larmes coulaient sur le visage de Monsieur Augustus. « Je suis désolé, mon fils. Je suis tellement désolé. J'étais tellement absorbé par mes affaires que je ne comprenais pas ce qui vous arrivait à Lorraine et à toi. Je pensais que vous offrir une belle vie signifiait vous apporter richesse et confort. Mais je n'ai pas réussi à vous guider tous les deux. Je n'avais pas réalisé à quel point sa douleur était profonde. Je ne savais pas qu'elle souffrait autant. Tout est de ma faute. » Les larmes ne cessaient de couler. Il ne savait pas depuis combien de temps ils étaient restés dans la pièce. Il n'y avait aucune fenêtre pour savoir s'il faisait jour ou nuit. Puis soudain, la porte s'ouvrit. Un membre du personnel fit irruption et tira Michael loin de lui. Monsieur Augustus se releva d'un bond et essaya de se retenir, mais en vain. On le poussa sur le côté et on tira Michael dehors. En regardant autour de lui, il vit que le sol était taché de sang. Étourdi, il retourna à son fauteuil roulant et reprit son numéro.
l'employé le ramena dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, l'infirmière Oville entra. « Monsieur Augustus, dit-il doucement. »« Dieu merci, c'est toi, » murmura Monsieur Augustus. « Sais-tu ce qu'ils ont fait à mon fils? Ils l'ont emmené. »« Où l'ont-ils emmené? Il va bien? » ?»« Ils l'ont ramené dans sa chambre, » répondit Oville. « Ne t'inquiète pas. Après mon départ, je lui apporterai aussi à manger. »« Merci, merci. S'il vous plaît, puis-je le voir, ne serait-ce qu'une minute? » Je suis désolé, monsieur, ce n'est pas autorisé. Lewis vous a-t-il contacté? Oui, c'est pour ça que je suis ici. Il est actuellement au centre. Je lui dirai de venir te voir. S'il te plaît, dis-lui qu'on doit partir d'ici. Michael et moi, on n'est pas en sécurité. Je comprends, monsieur Augustus. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire pour vous et votre fils. Ne vous inquiétez pas, ça finira par s'arrêter. Continuez à prier. Monsieur Augustus acquiesça silencieusement tandis que l'infirmière partait. Monsieur Augustus ignorait combien de jours s'étaient écoulés avant que Lewis ne vienne enfin lui rendre visite. Mais dès son entrée, Monsieur Augustus ressentit une bouffée d'espoir. Le visage de Lewis, en revanche, trahissait de l'inquiétude. « Vous allez bien ici, monsieur ?» demanda Lewis, son regard scrutant la silhouette frêle de Monsieur Augustus. « Oui, ne vous inquiétez pas pour moi, » répondit Monsieur Augustus. « Je deviens plus forte à chaque fois que je vois mon fils. Il me donne la volonté de me battre. Et l'infirmière Oville, il a tant fait pour nous. Je lui dois tout. C'est un homme bien, » a dit Lewis. « Il a toujours été comme ça, même avant. Aider les autres fait partie de sa nature. J'ai hâte de savoir ce que vous avez découvert, » a dit Monsieur Augustus. Sa voix, bien que faible, était pleine d'espoir. Lewis hésita, baissant les yeux, visiblement accablé par ce qu'il allait dire. « Dites-moi, » insista Monsieur Augustus. « Même si ce sont de mauvaises nouvelles, j'ai besoin de les entendre. On ne peut rien arranger si on reste dans l'ignorance. » Prenant une grande inspiration, Lewis commença. « Certaines succursales locales de votre entreprise ont déjà été vendues par Mademoiselle Lorraine. »« Quoi ?» Monsieur Augustus plissa les yeux. « Pourquoi ferait-elle ça? Elle dépense l'argent de l'entreprise sans réfléchir. Je ne sais pas où tout ça va, mais je suis sûr qu'elle l'utilise pour financer ceux qui l'aident à vous tourmenter, vous et votre fils. » Au lieu de colère, Monsieur Augustus ressentait une immense tristesse. « Elle me déteste vraiment. C'est moi qui l'ai créée. Je l'ai laissé devenir ainsi. Tout est de ma faute. J'ai été trop dur comme père. Je dois partir d'ici. Je dois lui parler. J'ai bien peur qu'elle ne soit même pas à la campagne, monsieur. Elle et son mari sont en vacances à l'étranger, dépensant l'argent de la compagnie. C'est peut-être mieux ainsi, dit Monsieur Augustus. Peut-être qu'en son absence, ils cesseront de faire du mal à Michael. Il y a autre chose, ajouta Lewis. À propos de l'hôpital. Qu'est-ce que c'est? C'est une institution privée, conçue spécialement pour les proches malades mentaux de familles aisées, des personnes qu'ils souhaitent cacher pour éviter de ruiner leur réputation. Je vois. Et avez-vous trouvé à qui appartient cet endroit? Oui. Elle a été fondée par une femme qui s'était remise d'une maladie mentale. Elle ne voulait pas que d'autres souffrent comme elle. Son objectif était d'aider. Fille d'un milliardaire, elle bénéficiait d'un soutien financier important. Nombre de ses amis fortunés étaient actionnaires. Mais un problème survint. Elle est décédée de vieillesse. Son petit-fils a pris la relève. Mais l'hôpital était à court de fonds. Pour maintenir le centre en activité, le directeur actuel a commencé à accepter d'importantes sommes d'argent de clients fortunés, des personnes désireuses d'enfermer quelqu'un. C'est là que la corruption a commencé. Aujourd'hui, même des personnes sans troubles mentaux sont admises ici et progressivement décomposées. Monsieur Augustus serra les poings. Trouvez cette personne. Parlez-lui. Voyez comment nous pouvons vous aider. Je le ferai, a promis Lewis. Mais ce n'est pas tout. D'après mes recherches, le directeur actuel prend plaisir à voir les gens souffrir. C'est pourquoi il laisse ces choses perdurer. C'est inquiétant. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il faut mettre un terme à cela.
Je suis content que tu aies essayé de signaler ça, Lewis. Oui. Mais le réalisateur a des liens étroits avec la police et les élus locaux. Ce n'est pas facile. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux supporter cet endroit. Ce qui compte, c'est toi. Ne te décourage pas. Ne tombe pas malade. Lewis sourit légèrement face à l'inquiétude du vieil homme. Je vais bien, monsieur. Mais vous, soyez prudent, surtout quand l'infirmière Oville n'est pas là. Il ne peut pas toujours être là. Reste vigilant. Je sais. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur non plus. Il risque tout. Leur conversation prit fin et Lewis partit. Une infirmière raccompagna monsieur Augustus dans sa chambre. Il était incroyablement reconnaissant envers Oville. Chaque fois que l'infirmière passait, il donnait des nouvelles de la date, de l'heure et même de l'état de Michael. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, quelqu'un ouvrit discrètement sa porte. Monsieur Augustus ne bougea pas, mais resta vigilant. Son cœur battait la chamade, incertain s'il s'agissait d'un ami ou de quelqu'un qui lui voulait du mal. Il serra les poings, prêt à se défendre si nécessaire. Une chaise racla le sol tandis que quelqu'un s'asseyait. Puis une voix se fit entendre. « Tiens, monsieur Auguste. N'est-ce pas drôle comme le monde est petit ? Tu menais une vie confortable et maintenant, regarde-toi, coincé dans une pièce que tu ne quitteras peut-être jamais. Ah oui, tout le monde a le droit de quitter cet endroit. La seule question est, vivant ou mort ? » La femme rit d'une voix amère et tranchante. Je déteste parler toute seule. Pourquoi ne me regardes-tu pas ? Elle l'attrapa soudain et tourna son visage vers elle. Monsieur Augustus fit semblant d'être terrifié, restant dans son personnage. Il se glissa jusqu'au coin du lit, faisant semblant de se recroqueviller. La femme éclata de rire. En voyant son visage, ses yeux s'écarquillèrent. C'était le docteur Alcaraz, le médecin de Lorraine. « Eh bien, c'est pas quelque chose ? » ricana-t-elle. « Maintenant, tu as peur de moi. C'est drôle, parce qu'avant, j'avais peur de toi. » Elle lui saisit le visage de chaque côté, forçant leur front à se toucher. Monsieur Augustus la fixa du regard, essayant de se souvenir d'elle. « Je vais te dire pourquoi je te déteste tant, » murmura-t-elle. « Alors tu comprendras exactement pourquoi je vais te faire vivre un enfer. » Elle le repoussa, puis se rassit. « J'étais l'une des étudiantes financées par ton entreprise quand ton père la dirigeait encore. Mais lorsque mes notes ont chuté dans une matière, j'ai été exclu du programme. On ne m'a même pas donné l'occasion d'expliquer que je devais m'occuper de ma mère malade. J'ai dû accepter des petits boulots pour payer son traitement. C'est pour ça que mes notes ont baissé. Et vous savez qui a décidé de me supprimer ma bourse ? Vous, s'exclama monsieur Augustus. C'est vrai, vous m'avez volé mon avenir. Je voulais devenir médecin, et maintenant je le suis. Mais pour en arriver là, j'ai dû devenir une esclave du viol, juste pour survivre. Chaque nuit, je priais pour te revoir. Et maintenant, je t'ai là où je te veux. » Elle se remit à rire, plus fort cette fois. Puis elle le gifla violemment, lui tira les cheveux et l'étrangla. « Tu as ruiné ma vie, » siffla-t-elle. « Je vais m'assurer que la tienne s'arrête là. » Elle ne le lâcha que lorsqu'il commença à perdre connaissance. « Trop tôt, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas encore te tuer. Je dois d'abord saigner Lorraine à blanc. » Puis elle se tourna pour partir. Avant de sortir, elle s'arrêta devant la porte. « Pour l'instant, je vais me concentrer sur ton précieux fils. Lorraine m'a laissé le contrôle total sur lui. Il est tellement beau. Quel dommage. Mais ne vous inquiétez pas. Elle a déjà l'intention de le tuer. » Monsieur Augustus s'effondra au sol en sanglotant. « Non, s'il vous plaît. Pas mon fils. Faites-moi plutôt du mal. Il est innocent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Le docteur Alcaraz se retourna, les yeux plissés. « Tu parles clairement. Tu me comprends. Tu n'es pas faux après tout. Tu as fait semblant. » Monsieur Augustus n'arrêtait pas de supplier, accroché à sa jambe. Elle le fixa du regard, puis rit de nouveau. « Bien essayé, mais je suis médecin et je sais comment vous rendre complètement fou. » Elle sortit, le laissant tremblant, terrifié et seul. Monsieur Augustus resta assis, stupéfait, le cœur battant.
Il jeta un coup d'œil par la petite fenêtre de la porte, espérant voir quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider. Mais le couloir était vide. Les cris et les gémissements provenant des autres pièces s'intensifièrent, résonnant dans le couloir comme un avertissement. La peur le consumait. Il ne pouvait dormir. Il ne pouvait qu'attendre, désespéré, l'arrivée de l'infirmière Oville. Finalement, il entendit une porte s'ouvrir. Il se leva vivement, prêt à se défendre. Mais le soulagement l'envahit en voyant Oville entrer. « Dieu merci, vous êtes là » murmura-t-il en tremblant. « J'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose. »« Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur » demanda Oville, alarmé par la pâleur du visage de monsieur Augustus. « Louis vient aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là, il vient d'arriver. » Quelques instants plus tard, Louis est entré. Monsieur Augustus n'a pas perdu de temps. « Quoi de neuf ? » « Il faut qu'on sorte d'ici, Louis. Michael et moi. On n'est pas en sécurité. Ils vont nous tuer. »« Qui, monsieur ? Qui ferait ça ?» demanda Louis, alarmé. « Le docteur. Le docteur Alcaraz. Elle sait que je fais semblant. Elle veut me rendre fou. Elle projette de faire tuer mon fils. Elle n'agit pas seule. Elle travaille sous les ordres de Lorraine. » Louis prit une grande inspiration, puis commença calmement à expliquer la situation à l'extérieur. « Ne vous inquiétez plus pour Alcaraz. Ce n'est pas elle qui détient le pouvoir. Elle n'obéit qu'aux ordres. J'ai découvert qui est le véritable propriétaire de cet hôpital. »« Quoi ? Vous voulez dire que quelqu'un d'autre en est propriétaire ? » ?»« Oui. Alcaraz n'est qu'une gestion temporaire. L'héritier légitime n'était pas majeur auparavant, mais il a récemment fêté son anniversaire. Il est désormais en âge de prendre des décisions exécutives. Heureusement, il a accepté de me rencontrer. Quand je lui ai tout raconté, il a été choqué. Lui et le directeur actuel, son oncle, ne s'entendent pas. Il a promis d'enquêter immédiatement. Monsieur Augustus soupira de soulagement. Au moins, nous avons une lueur d'espoir. Il y a plus, dit Louis. L'hôpital perd de l'argent. Ils recherchent de nouveaux actionnaires pour maintenir leurs activités. Je leur ai dit que vous étiez prêt à investir. Louis tendit à monsieur Augustus un dossier contenant les termes de l'accord. Monsieur Augustus lut attentivement les documents, un sourire plein d'espoir se dessinant sur ses lèvres. Il signa sans hésiter. Donnez-leur les fonds dont ils ont besoin, a-t-il déclaré. C'est peut-être le seul moyen d'opérer un changement de l'intérieur. Pour la première fois depuis des semaines, monsieur Augustus sentit l'espoir renaître. Il était profondément reconnaissant à Louis pour ses efforts constants. Avant son départ, il promit de revenir avec des nouvelles encore meilleures. Les jours passèrent, mais monsieur Augustus devenait de plus en plus anxieux en attendant le retour de Louis. Il consacrait toute son énergie à réconforter Michael. Chaque jour, ils étaient emmenés dans ce que le personnel appelait le service des punitions, un espace brutal où les patients les plus agressifs étaient enfermés et laissés à eux-mêmes pour s'attaquer les uns les autres. Chaque jour qui passait, monsieur Augustus remarquait un schéma terrifiant. Le nombre de patients diminuait. Certains mouraient, d'autres se détérioraient rapidement. Seul lui et Michael restaient désormais dans cette pièce sombre et violente. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Le docteur Alcaraz entra, un fouet en cuir à la main. « Arrêtez de faire semblant, monsieur Augustus. Toi et moi savons tous les deux que tu n'es pas fou, ricana-t-elle. Tu as tenu plus longtemps que prévu, entouré de fous pendant des jours. Et tu es toujours sain d'esprit. Vous êtes possédé ? » Elle s'approcha d'eux, le regard intense. « Quoi que je vous ai fait de mal, laissez-moi réparer, » supplia monsieur Augustus. « J'étais jeune quand j'ai pris ces décisions. J'ai juste suivi le règlement. Je ne savais même pas que tu étais l'un des boursiers qu'on a abandonnés. Tu crois que ça règle tout ? » s'exclama-t-elle. Savez-vous ce que j'ai vécu après avoir perdu cette bourse ? Mon argent était partagé entre mon argent de poche et les médicaments de ma mère. Je n'étais pas déçu d'avoir perdu l'école. C'est elle que j'ai perdue. Elle est morte à cause de toi. Elle a fait claquer son fouet sur le sol devant eux. Je veux que tu ressentes la même douleur que moi. Elle se mit à faire les 100 pas en marmonnant. Puis elle s'arrêta et regarda Michael. Aussitôt, monsieur Augustus se plaça devant son fils. « Non, s'il vous plaît,
pas mon fils. Il n'a rien à voir avec ça. C'est moi que vous voulez. Fais-moi du mal, pas à lui. Elle repoussa M. Augustus d'un coup de pied et tenta d'atteindre Michael. Mais il s'accrocha fermement à son fils, le protégeant. Frustrée, elle les fouetta tous les deux. Soudain, Michael eut un accès de rage. Il se releva et se jeta sur elle, la frappant à plusieurs reprises. M. Augustus tenta d'intervenir, mais ne put retenir son fils. Une fois Michael calmé, M. Augustus l'éloigna d'elle et le fit asseoir. Le docteur Alcaraz essuya le sang de son visage, ramassa le fouet qu'elle avait laissé tomber et s'avança pour riposter. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Le personnel entra et elle leur hurla « Pourquoi avez-vous mis autant de temps? Ces fous ont failli me tuer. » Mais ils ne bougèrent pas. Ils se contentèrent de fixer la pièce. Puis un jeune homme entra dans la pièce, flanqué de Louis. « Que fais-tu ici? Qui es-tu pour intervenir? » aboya-t-elle. Louis s'avança. « Voici Monsieur Knight, le propriétaire légal de l'hôpital. Et cet homme que vous torturez est Monsieur Augustus, l'un des principaux acteurs du site. Il est venu incognito dans ce centre pour constater de visu les abus commis entre ces murs. » Alcaraz bégayait, visiblement secoué. Son regard allait et venait entre Monsieur Augustus et Monsieur Knight. « Vous êtes l'un des propriétaires » demanda-t-elle, stupéfaite. « Et vous n'êtes pas seul » ajouta Louis. « La police a déjà arrêté vos collègues impliqués dans les abus. Vous vous reverrez tous en prison. » Alcaraz a tenté de se défendre, mais il était trop tard. La police est entrée et l'a surprise en plein milieu de sa phrase. Elle a été menottée sur le champ. Arrêtée pour traitement inhumain envers des patients. Monsieur Augustus pleurait de joie à la fin de l'histoire. Il serra Louis fort dans ses bras, submergé de gratitude. Pour la première fois, il rencontrait également Monsieur Knight, le jeune propriétaire de l'hôpital. Michael fut examiné par un psychiatre spécialisé et placé en observation afin de déterminer quand il pourrait sortir. Peu après, Monsieur Augustus rentra chez lui. Mais même dans le confort de sa demeure, ses pensées restaient tournées vers Michael. Il s'inquiétait constamment. Louis continuait de lui rendre visite souvent pour lui donner des nouvelles. « As-tu des nouvelles de Lorraine » demanda Monsieur Augustus un après-midi. « Elle voyage toujours, monsieur. Je crois qu'ils font le tour du monde, dépensant l'argent de la compagnie. Je veux juste qu'elle revienne. Peut-être que je peux encore arranger les choses. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Vous êtes trop gentil, monsieur. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu penses encore au pardon? J'ai commis de terribles erreurs avec elle, Louis. Je n'étais pas le père dont elle avait besoin. Comment puis-je lui reprocher la haine qu'elle porte alors que c'est moi qui l'ai semée? » Pendant qu'il parlait, plusieurs employés de maison se précipitèrent devant la fenêtre. Monsieur Augustus a appelé quelqu'un pour demander ce qui se passait. « Mademoiselle Lorraine vient d'arriver, monsieur. » Tout le monde se précipite à sa rencontre. Avant même qu'il puisse se lever du canapé, Lorraine était déjà à l'intérieur. Leurs regards se croisèrent. Le regard de Monsieur Augustus était empli de remords. Mais les yeux de Lorraine brûlaient d'amertume. « Alors les rumeurs étaient vraies » dit-elle froidement. « Tu es sorti de l'hôpital. Comment est-ce arrivé? » Louis, c'était toi. Il est sorti parce qu'il n'était jamais malade, mademoiselle Lorraine. Louis répondit calmement. De quoi parles-tu? C'était un coup monté. Monsieur Augustus a fait semblant d'être malade pour que vous le renvoyiez. Il avait besoin de voir la vérité, et maintenant, c'est fait. Alors, vous êtes allé à l'hôpital juste pour être avec votre fils pathétique? Lorraine rit amèrement. Monsieur Augustus répondit fermement. La corruption est terminée. Les responsables ont été arrêtés. Michael est soigné par de vrais médecins maintenant. Félicitations à vous deux, ricana Lorraine. J'imagine que la chance est vraiment de votre côté, malgré tout ce que vous avez fait. Sa voix se brisa. Elle peinait à garder son sang-froid. Je m'inquiète pour toi, Lorraine, dit doucement Monsieur Augustus. Je le sais maintenant. Tout ce qui est arrivé était de ma faute. Je n'avais pas réalisé à quel point je t'avais blessé. Je suis désolé. Je sais que tu n'es peut-être pas prêt à me pardonner. Mais s'il te plaît, j'espère qu'un jour ton cœur s'ouvrira à nouveau. Lorraine resta silencieuse,
les larmes aux yeux. Monsieur Augustus s'agenouilla devant elle, la suppliant. « Je suis désolé, mon enfant, pour toute la douleur que je t'ai causée. Je suis vraiment désolé. » « Arrête, » rétorqua Lorraine. « Arrête de t'humilier. Tu crois que ta culpabilité fera fondre la haine dans mon cœur? Chaque fois que je te regarde, je ne vois que ma souffrance. Aucune excuse ne suffira. Je sais, murmura Monsieur Augustus. Mais je continuerai à te demander pardon, aussi longtemps qu'il le faudra. Elle n'a rien dit de plus. Quand son mari est arrivé, elle lui a demandé de partir avec elle. Bien que choqué par sa décision soudaine, il s'exécuta sans protester. Des mois plus tard, Monsieur Augustus ramena Michael chez lui après son séjour à l'hôpital psychiatrique. Il était ravi de voir son fils complètement rétabli. Dès leur arrivée au manoir, Michael demanda immédiatement à voir sa sœur. « Papa, où est Lorraine? Pourquoi n'est-elle pas venue m'accueillir » Monsieur Augustus ne savait pas quoi répondre. Il s'était passé tellement de choses que Michael ignorait. Il a choisi de mentir. « Elle est juste occupée à gérer les affaires, fiston. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. » Michael sourit joyeusement. « Elle est toujours accro au travail, hein? Ce n'est pas grave. Je l'appellerai plus tard. »« Oui, vas-y, appelle-la. » « Prends de ses nouvelles, » répondit Monsieur Augustus avec un sourire forcé. Quelques jours plus tard, Michael surprit une conversation entre Monsieur Augustus et Lois. C'est ainsi qu'il apprit la vérité, Lorraine était sur le point d'être arrêtée pour son implication dans les abus commis à l'hôpital. « Pourquoi la police poursuit-elle Lorraine, papa? Qu'a-t-elle fait » demanda-t-il. Monsieur Augustus le regarda sérieusement. « Peut-être qu'il est temps que tu apprennes la vérité. » Monsieur Augustus raconta tout à son fils. Michael eut le cœur brisé. Les souvenirs de son propre comportement passé, de ses blagues, de ses taquineries, des imprudences qu'il avait commises quand ils étaient jeunes, lui revinrent en mémoire. Il ne savait pas à quel point ils avaient blessé Lorraine. « Papa, s'il te plaît, dit-il. Conduis-moi à elle. Je veux la voir. Je dois parler à ma sœur. » Monsieur Augustus accepta sans hésitation, convaincu que le pardon pourrait être le premier pas vers la guérison. À leur arrivée au commissariat, Lorraine refusa d'abord de les recevoir. Mais lorsqu'elle apprit la venue de Michael, elle changea d'avis. « Lorraine, » dit Michael dès qu'ils se virent. « C'est à cause de moi que tu es là. Je ne savais pas. Je ne savais pas à quel point mes blagues te blessaient. Je pensais qu'on s'amusait. Je ne savais pas que tu souffrais autant. » Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je ne veux pas que tu sois là. S'il te plaît, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. » Lorraine fronça les sourcils. « Maintenant, tu pleures? Tu es venu jusqu'ici juste pour pleurer devant moi. S'il te plaît, ne dis pas ça, supplia Michael. Nous sommes une famille. Les familles ne s'abandonnent jamais. Nous allons prendre un avocat, dit doucement Monsieur Augustus. Tu n'iras pas en prison. Ce que tu as fait n'est rien comparé à ce que ces médecins ont fait. Tu pourrais même témoigner pour que justice soit faite. Je préfère aller en prison que d'être avec vous deux, rétorqua Lorraine. Pars. Je n'ai pas besoin de toi. Je ne fais même pas partie de ta famille. Non, Lorraine, dit Michael d'une voix brisée. Tu es ma seule sœur. Quand je n'avais personne, c'est toi qui étais toujours là pour moi. Souviens-toi quand je pleurais mon ex et que tu t'asseyais à mes côtés, m'encourageant et me conseillant. Je ne peux pas oublier ça. Je ne le ferai pas. Il fondit en larmes, mais le visage de Lorraine resta froid. Tu peux peut-être oublier le passé, mais pas moi, dit-elle. Tout ce que je ressens quand je vous regarde, c'est de la haine. Une haine pure et brûlante. C'est tout. Maintenant, laissez-moi. Elle leur tourna le dos et les policiers l'emmenèrent. Malgré la froideur de Lorraine, Monsieur Augustus rappelait toujours à Michael de ne jamais l'abandonner. Il croyait qu'elle avait plus que jamais besoin de leur amour. Michael n'a donc jamais cessé de lui rendre visite. Même après sa libération sous caution, il a découvert où elle habitait et lui a rendu visite régulièrement. Il ne se lassait jamais de tendre la main, même lorsqu'elle lui claquait la porte au nez. Les années passèrent. Finalement, le pardon qu'ils avaient tous espéré arriva. Le cœur de Lorraine s'adoucit.
Elle pardonna à son frère et, avec le temps, à son père aussi. Elle s'autorisa à guérir. Elle choisit la paix plutôt que le ressentiment. Leur famille était à nouveau réunie. Ils retournèrent tous ensemble au manoir, et Joy retrouva les couloirs qui avaient autrefois résonné de colère et de douleur. La maison devint encore plus animée lorsque Lorraine donna naissance à sa première fille avec Jonathan. Michael était fou de joie, berçant sa nièce nouveau-née dans ses bras, affirmant qu'elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. L'entreprise prospéra plus que jamais. Grâce à Lorraine et Michael travaillant côte à côte, leurs efforts portèrent leurs fruits. Depuis son fauteuil roulant, M. Augustus observait sa famille, plus forte, plus sage et plus unie que jamais. Et il savait, au fond de lui, que rien ne pourrait plus les briser. La fin.